Salut les gars, c'est le Barak RC. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo pour, en ce qui concerne la motorisation en électrique, voir comment est-ce qu'on doit le choisir, etc. Suivant son échelle, suivant sur le type de voiture qu'on veut mettre, si c'est en 2 roues motrices, 4 roues motrices, truck, buggy, piste, etc. Donc voilà. Donc là ici, ce qu'on a, c'est principalement ce qu'on retrouve en un dixième et en un huitième. Donc voilà, il y a aussi il y a aussi pas mal de différences en ce qui concerne ces échelles-là. Donc là, on va commencer par ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est-à-dire que il y a deux types de moteurs principalement. Il y a ici ce qu'on appelle avec les moteurs type Sensored, c'est-à-dire que on a trois câbles ici, le orange et le jaune. Puis aussi, on a un quatrième câble ici qui vient se brancher sur l'arrière du moteur. Ensuite, on a des, des sensorless. Donc c'est à peu près la même chose. Ce sont des varios qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. Parce que tout simplement, il n'y a pas le quatrième câble ici. Et donc, il y a aussi pas mal. Il y a aussi donc l'avantage sur ce type de moteur, enfin sur ce type de combo, ben c'est le prix déjà. Euh, ils sont beaucoup moins chers à produire, donc du coup, ils nous reviennent beaucoup moins cher. Cependant, en ce qui concerne les combos ici, en Sensored, ils ont un avantage, c'est que du fait de leur quatrième câble, comme ils ont une transmission directe vers le moteur à l'accélération, il est beaucoup plus précis que que ce type de moteur-là. Pourquoi? Parce qu'il ne saccade pas. C'est pour ça qu'on l'utilise très souvent par exemple, en piste, chez les F1 surtout, là où on a besoin de progressivité, d'accélérer progressivement. Et on l'utilise également en crawler, donc toujours pour la même chose. Il est beaucoup plus précis à basse vitesse. En revanche, ce sont des combos qui reviennent un petit peu plus cher. Et par contre, voilà, donc là, ici, on utilise généralement ce genre de moteur-là. Enfin bon, là, c'est plus par rapport au ressenti. Là, on l'utilise pratiquement que en loisir. Et le, on l'utilise aussi généralement sur les types de voitures qui n'ont pas besoin de faire autant de précision. Par exemple, les Monster Truck. Ils sont utilisés souvent là parce que chez les Monster Truck, on a souvent besoin de couple, etc. C'est pas des châssis forcément précis. Donc, si on met avec un capteur, ça changerait pas forcément grand-chose. Par contre, en ce qui concerne les buggy, par exemple en deux roues motrices ou même les trucks en deux roues motrices en un dixième, par contre, si on met avec un capteur, là par contre ça change beaucoup de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, on a besoin d'accélérer progressivement, surtout en deux roues motrices. Donc du coup, on a le châssis qui est beaucoup plus prévenant, il est beaucoup plus, comme il est beaucoup plus progressif. Voilà, ça permet aussi pour les compétiteurs d'améliorer un petit peu son temps. Et aussi, on peut également régler le, le couple du moteur avec justement parce qu'il y a ce capteur-là. Donc,
Voilà, en gros les deux choses principales. On a aussi, en ce qui concerne, donc c'est pareil pour les moteurs en 1/8. Comme là ici, c'est un petit Truckstar. Voilà, pareil. En 2400 kV, on a, voilà, avec un petit capteur, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les moteurs d'1/8, ça consommera toujours plus que les moteurs de 1/10. Et plus les moteurs sont petits, moins ils consomment. Forcément. Mais aussi pour la consommation, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de kV et l'ampérage. C'est-à-dire que pour un moteur, comme là ici c'est un 3650, donc là c'est quoi? C'est un diamètre de 36 sur 50 de long. Il consommera beaucoup moins que celui-ci, le 40. Donc là ici c'est un 42-68. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a moins de matière à emmener. D'autre part, quand on dit 2400 kV, c'est par tour. Il consomme 2400 kV par tour. Pour avoir une idée totale du tour minute du moteur, par exemple, je fais comme celui-ci, il peut fonctionner que sur 4S. Enfin bon, il peut fonctionner 3S, 2S, etc. 4S, c'est 14 volts 8. On multiplie 14 volts 8 par 2004 pour avoir le tour minute. C'est comme ça sur tous les moteurs. D'autre part, donc c'est pareil en ce qui concerne les moteurs de 1/5, de Mini Z, etc. Et il y a aussi une chose très, très importante, c'est que pourquoi est-ce qu'on met pas des moteurs de Mini Z dans du 1/5? Bah parce que le KV, bah en fait c'est pas la puissance du moteur, tout simplement. Et donc voilà. Là ici, on a max ampère, 1900 pour le 1900 kV. Il a une consommation de 120 ampères. Et il a une puissance de 1800 watts. C'est toujours des puissances donc en continu. Et il fait, enfin, par exemple pour le 1900 kV. Donc voilà, après donc voilà pour en ce qui concerne la consommation des moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le moteur il est petit, moins il y aura de puissance. Et donc moins aussi il consommera. Après, donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez les variateurs de 1/8, par exemple ici, enfin bon, qu'on utilise également dans les short courses en 4 roues motrices, parce que bon, ils sont à peu près dans les mêmes gammes de poids, vraiment à peu près. Donc là pareil, c'est une technologie sans le capteur. Donc là, pareil, c'est ça, par exemple, c'est ce qu'on utilise également. C'est en 2230 kV. Par exemple, en 4S qu'on utilise chez ce qu'on appelle les 1/10 XL. En gros, ce sont des 1/10 qui ont été rallongés et élargis pour, pour faire du 1/8. C'est pas aussi costaud que les vrais 1/8, mais bon, ça reste quand même moins lourd. Donc voilà. Pareil, c'est un moteur qui consommera un petit peu moins.
que celui-là, le 2400 kV, parce que déjà, il y a un petit peu moins de kV et il y a un petit peu moins de diamètre. En revanche, si on le met sur un 1/8e, parce que aussi ce qu'il faut prendre en compte, enfin bon, mais là aussi je parle purement que du châssis lui-même. Si vous voulez avoir une consommation moins grande, enfin au minimum possible, il faut toujours régler le rapport du pignon et de la couronne centrale. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Sinon, en ce qui concerne celui- sinon, en ce qui concerne les moteurs, c'est que pourquoi est-ce qu'on met tout simplement aussi des moteurs par exemple de 52 par 110 dans du 1/5e, et ben aussi, c'est parce que plus le moteur est grossi, plus il aura de couple. Moins le moteur a de kV, plus il prendra de voltage. Or, comme chez les 1/5e, étant donné leur poids de 15 kg, ils ont besoin d'un couple vraiment démentiel pour qu'ils puissent tracter leur propre poids. Donc, ça veut dire que si on met un moteur de 1/10 dans du 1/5e, il va pas pouvoir le faire tourner. Mais par contre, il va chauffer plus que à mort. C'est un coup à tout péter. En ce qui concerne le nombre d'ampères, ce qu'il faut prendre en considération, pareil, c'est la consommation moteur. On va dire que si on a le 1900 kV ici, il a une consommation maximum de 120 ampères. Donc là, c'est vraiment la limite du vario. En gros, ce qu'on indique sur ce vario-là, le 120 ampères, c'est la limite avant qu'il crame. Donc, si on veut être large, par exemple, on peut mettre. C'est pour ça il y en a beaucoup. En compétition, on voit des varios à 200 ampères, 220 ampères. Parce que ce sont des varios qui ont besoin de rester assez froids. Pourquoi? Parce que les compétiteurs, ils ont besoin de leur plein potentiel. Or, quand ils chauffent, il y aura forcément une baisse de performance. Donc, en ce qui le concerne aussi, donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait. Donc, en ce qui concerne la motorisation, donc voilà, il y a aussi les cerveaux. Voilà. Donc, généralement, qu'on utilise. euh, donc, ce sont des cerveaux qu'on utilise par exemple à la direction. Ou si vous avez un crawler à la boîte de vitesse, donc on a aussi deux types de cerveaux. Donc là, ça dépendra aussi de la place que vous avez sur votre châssis. On a les low profile ici. Donc ce sont des cerveaux qui sont mis en taille basse, contrairement au cerveau normal. Hop. Maintenant, en ce qui concerne les cerveaux, on a deux types de cerveaux généralement. Euh, Par exemple en 1/10. Ici, on a un cerveau qu'on appelle c'est low profile. Donc ce sont des cerveaux
qui sont faits principalement pour qu'on mette dans des châssis qui ont un emplacement très compact. Par exemple, ça peut très bien être certaines F1 comme la Pro Racing Sakura FGX. Ça peut être aussi différentes petites châssis pistes, etc. ou même châssis en drift. Donc là, l'avantage d'être un petit peu plus léger que les servos standards. Et on a aussi ces servos-là. Donc ça, c'est les servos génériques qui sont principalement surtout les RTR. Parce que voilà, ce sont des servos qui sont, comment dire, plus généralistes. Ce sont également des servos on peut retrouver avec un petit peu plus de couple. Parce que du fait comme on a la place, ils peuvent rajouter un petit peu plus de pignonnerie. Après, ça veut pas dire que pour autant, ce servo-là est moins puissant que celui-là. Donc là-dessus, ce qu'il faut faire, bah, c'est regarder la fiche technique. Par exemple, là, ici, on a un servo. Donc c'est pareil, c'est un servo de ce même gabarit-là. Ce qu'il faut regarder, c'est le voltage maxi qu'il peut. Donc là, ici, on est à 6 volts sur 17 kg. Il a une vitesse de 0,14 secondes pour faire 60 degrés. Et quand on parle de 17 kg, c'est vraiment la limite où le cerveau il bloque. Et ce qu'on a également à regarder aussi, c'est les dimensions. Donc le 720 sur 5,9 sur 5 mm. Là, ici, on a la température maximale que le cerveau il peut supporter, c'est-à-dire 60 degrés. Faut quand même y aller. Pour 60 degrés. Là, on a la température minimale. Donc là, c'est les températures minimales et maximales de fonctionnement. On a aussi le poids. Bon, après, en loisir, on s'en fout un petit peu. Voilà. Il y a aussi autre chose que j'aimerais vous montrer. À propos puisque j'ai parlé de tout à l'heure, 2S, 4S, etc., voire même 3S. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu en ce qui concerne la batterie. Donc voilà. On va commencer déjà par celle-là. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ici, on a ici une batterie de 5000 mAh. Donc 5 ampères. Qui a une taux maximal de décharge, donc toujours par rapport à 5 ampères, de 30 C, c'est-à-dire 30 fois 5 ampères. On a également le voltage, donc 7,4 volts, donc de S, puisque c'est le 7,4 volts quand on divise par 2, ça fait 3 volts, ça fait à peu près 3 volts 7. C'est ça, 3 volts 7. Donc, on a le courant de charge maximum de 10 ampères. Ce que je vous déconseille fortement d'aller dans ces eaux-là. Franchement. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est que comme le chargeur, il varie souvent durant sa charge les ampères, je vous le conseille principalement de mettre votre chargeur à 1 ampère, voire
5 ampères maxi, pas plus. On a aussi ici le taux de décharge courant qui est à 300 ampères. C'est le grand maximum. Donc là, c'est pareil. Donc c'est la même logique en ce qui concerne les 4S, 2S, etc. Donc là, on a aussi donc les batteries LiPo, ce qu'on appelle LiHV. Donc c'est par exemple ici on est en 4S LiHV. C'est-à-dire que au lieu de 14 volts 8, on a un voltage un petit peu plus élevé, qui est de 15 volts 2. Et donc ça donne un petit peu de meilleure performance sur le couple motorisation, etc. Il peut délivrer également beaucoup plus de nombre de taux de décharge. C'est-à-dire que là ici, on est sur un minimum de 100 C sur 8000 mAh. L'avantage de ces LiPo, c'est qu'ils donnent un petit peu plus de puissance. Par contre, l'inconvénient, c'est que ils durent moins dans le temps. Parce que ce sont des batteries dans lesquelles on tire vraiment, vraiment, vraiment fort. Après, ça dépend aussi de votre modèle. Donc, généralement, ça dure à peu près 1 an. Contrairement aux autres LiPo, ici, normaux, je parle en 14 volts 8, ils durent beaucoup plus longtemps. Mais par contre, ils ont un petit peu moins de jus. Il y a aussi autre chose. Voilà. Ce qu'on appelle, donc là ici, les batteries 3S. Donc là ici, ce sont des batteries qui sont non coquées, qui sont pas qui sont pas autorisées dans les compétitions ou même certains clubs de modélisme qui font de la compétition. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des batteries qui sont moins sécurisées que les hardcase. En un mot, si la batterie elle gonfle et elle prend feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection derrière. Et par contre, sinon, l'avantage de ces batteries-là, c'est que, bon, après, certes, elles sont beaucoup plus fragiles que les batteries en hardcase, mais par contre, elles sont plus légères elles sont beaucoup plus légères. C'est pour ça qu'on utilise souvent ce type de batterie-là en drone, en avion, etc. Tout ce qui est le matériel volant. Mais aussi, on peut l'utiliser en bashing. On l'utilise également en voiture quand le moteur a assez peu de kilovolts. C'est-à-dire, ces batteries-là, j'utilise sur mon Arma. Pourquoi? Parce que ici, en 3S, j'ai tout simplement sur un moteur de 3200 sur 3200 kV. Finalement, donc j'ai un combo qui consomme moins. Donc du coup, je peux me permettre d'utiliser ces batteries-là. Voilà, donc ils ont un taux maximum de 50 C. Donc voilà. Il y a aussi autre chose. Voilà. Souvent qui est utilisé aussi en loisir et en compétition, ce sont les batteries comme ici qu'on appelle low profile. Donc ce sont des batteries qui sont comme
comme leur nom dit, low profile, c'est-à-dire ce sont des batteries qui sont beaucoup plus compactes, qui sont généralement utilisées en 1/10, donc partout. Celles-ci ont l'avantage que comme elles sont beaucoup plus compactes, elles prennent moins de place sur le châssis. Elles sont aussi plus légères. Par contre, elles ont un petit peu moins de milliampères. Par contre, ils peuvent aussi avoir un taux de décharge très élevé. Là, ici, on est à 60 C pour 4 ampères 6 sous 7 volts 4. Par contre, ces batteries-là, elles existent que en 7 volts 4 ou en 14 volts 8 pour le 1/8. Et donc voilà, ce sont des batteries qui sont assez légères. Par exemple, là ici, je vais vous le montrer. Vous voyez, ce sont des batteries qui sont faites pour être mis dans ce logement-là. Par exemple, là, on est sur un Losi 22 en truck. Donc là, vous voyez un petit peu la place qu'on a. Parce que après, sur le 22 truck, là, on peut régler, on peut mettre des batteries normaux comme ces batteries-là. Mais là, ici, ce qui fait qu'on a un tout petit peu plus de place. Par exemple, si... aller dans le délire. Si on veut se mettre un petit kit LED pour le fun, là au moins on a la place pour le boîtier. À part ça, hop. Donc voilà, en espérant que ça vous ait été utile. Bon bah allez, à la prochaine. Allez, ciao. Voilà. J'ai oublié aussi de dire une chose très importante en ce qui concerne les variateurs. Ce qui est indiqué ici, 120 ampères par exemple, c'est en continu, c'est non pas en pointe. Ce qui veut dire que le variateur pourra accepter au-delà de 120, mais sur un temps donné. C'est-à-dire sur 5 secondes par exemple. Sinon, après, il crame. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai oublié de dire. Ouais, également, aussi autre chose, on retrouve aussi en 1/5, par exemple, des variateurs à 300 ou 400 ampères. Pareil, c'est toujours en continu. Ils peuvent donner, par exemple, en pointe, par exemple, 600 ampères. Ici, on peut... Ici, sur les variateurs de 1/8, et comme sur le 1/10, c'est pareil, ils ont une palette un petit peu plus large. Par exemple, ici, chez le Hobbywing, le Max 8, on a une 160 ampères, et en pointe, il frise les 1000 ampères. Cependant, après, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre des moteurs de 1/5 avec des variateurs de 1/8. Parce que tout simplement, encore une fois, il faut du courant en continu. Et c'est comment vous dire, comme je vous l'ai dit, faut prendre en considération la consommation du moteur en ampères. Ici, par exemple, quand on veut choisir son variateur, l'idéal, ce que je conseille pour vraiment avoir pas d'ennui, on a un moteur qui consomme, on va dire, comme ici, 120 ampères. Si vous voulez être large et ne vraiment pas avoir de soucis, ce que je vous conseille, c'est de prendre un variateur, dans ce cas-là, par exemple à 150 ampères, 160, ou même 160. Comme ça, au moins, vous serez tranquille avec ça. Donc voilà, c'est la petite chose que j'ai oublié comme un beau bourse. Hein, bon allez, à une prochaine.